Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les plus grosses défaites, les plus rapides des champions du monde de toutes les époques. Donc on va commencer par Paul Morphy jusqu'à aller voir Magnus Carlsen le plus récent à la fin de la vidéo. Donc Paul Morphy, il jouait en 1857 contre un adversaire qui n'est pas connu, mais son adversaire a commencé par E4, Paul Morphy a répondu par E5 et F4 c'est le gambit roi. Ici il aurait pu prendre le pion et avoir un pion de plus, mais les blancs ont beaucoup d'activité, donc il a préféré répondre par D5, le contre gambit. Maintenant son adversaire a pris le pion en D5 et lui il a fait le coup E4 qui n'est plus très joué de nos jours. Maintenant c'est plutôt E prend F4. Mais c'est pas grave, ici il a juste joué E4 en se disant qu'il allait récupérer le pion D5 à un moment. Son adversaire a fait cavalier C3, il attaque le pion E4 et en même temps il défend le pion D5. Morphy a joué cavalier F6 qui fait la même chose. Son adversaire a fait fou C4 pour redéfendre son pion parce qu'il était attaqué 2 fois et défendu une fois. Et là, Paul Morphy perd tout espoir de récupérer ce pion. Il joue le coup C6. Son adversaire a un pion de plus, donc il aurait juste pu prendre. Et maintenant, son adversaire a un pion de plus, mais son roi est plus faible. Donc il a préféré jouer le coup D3, qui ne prend pas le pion. Et pourtant, ici, c'était une super décision. On va voir comment il a gagné la partie. Paul Morphy a joué le coup fou B4, il cloue le cavalier ne peut plus bouger. Par exemple sur prise, prise. Maintenant, son cavalier ne pourrait pas reprendre. Donc il a quand même pris prise et maintenant fou D2. Maintenant il menace vraiment de prendre, par exemple sur un coup comme roc, son adversaire aurait pu prendre et surprise reprendre. Donc il aurait juste gagné une pièce. Ici Paul Morphy a pris le cavalier parce qu'il menaçait. Fou prend et maintenant roc, ça paraît très logique. On est déjà au 10e coup et il a perdu au 18e coup, ça va aller très vite. Son adversaire a fait dame H5. On voit qu'il se rapproche dangereusement de son roi quand même. Ici, il y a vachement des pièces qui attaquent. Il y en a 3 alors qu'il n'y en a qu'une qui défend le roi, c'est la tour. Et même, elle ne défend pas encore très bien. Ici, il a fait tour 8 pour mettre en face du roi. Son adversaire a fait grand roi qui se défend. Et maintenant, on voit que Morphy a beaucoup de problèmes dans sa position, même si il avait donné son pion pour de l'activité. Là, on voit bien qu'on pourrait prendre la pièce qui attaquait, donc on la prend. Ça fait déjà un attaquant en moins sur notre roi. Les blancs ont repris et maintenant c'est Morphy qui part à l'attaque. Il a fait dame A5. Dame A5, ça attaque le pion A2 qui est défendu. Ça attaque le pion en D5 qui est défendu. Donc on ne menace que le pion en C3. Les blancs ont fait roi B2 pour défendre le pion. Et maintenant Morphy a fait le coup pion G6 pour attaquer la dame. Ça paraît être une bonne idée pour la chasser, mais en fait ça crée des gros trous sur ces deux cases. Maintenant il n'y a plus de pion qui les défend. Donc son adversaire a fait dame H6 pour mettre son roi dans les cases plus faibles. Il a fait fou G4, il attaque la tour. Cavalier F3, la tour n'est plus attaquée mais le cavalier est cloué. Et là Morphy qui prend peut-être une mauvaise décision, il a pris le cavalier. Donc il reprend, en se disant qu'ici il avait des pions doublés, qui allaient être plus faibles pour la suite de la partie. Mais ça, c'était un problème parce que maintenant, on voit que le roi n'a vraiment plus aucun défenseur. Même le fou ici, qui aurait pu servir pour venir reboucher après les cases, ne sert plus à rien, il a disparu. Et là, Morphy qui continue son attaque sans se soucier de l'attaque des blancs, il a joué le pion en B5. Il attaque le fou, et là son adversaire va faire un super coup, il ne va pas jouer le coup logique qui serait fou B3 ici, défend son fou. Il a joué le coup pion F5. Et maintenant, on voit que ce pion, s'il arrive en F6, par exemple pion F6, on aurait dame G7 échec et mat qui serait imparable. Et ici, c'est un gros problème. Paul Morphy ne l'a pas vu, il a pris le fou. Et maintenant, F6, il a abandonné. Parce que là, il n'y aurait plus de moyen d'empêcher dame G7 échec et mat au prochain coup. Deuxième partie, c'est Capablanca. Maintenant, il joue en 1933 et il a commencé par le coup E4. Son adversaire qui a fait E5, cavalier F3, cavalier C6, on sort les pièces. Cavalier C3, cavalier F6. Ici, ça paraît vraiment très logique. On sort d'abord les cavaliers, puis le fou. Son adversaire a aussi répondu par fou C5, petit roc. Et maintenant, Capablanca qui va déjà tenter une tactique. Il a fait cavalier prend E5. Et ici, si son adversaire avait repris, il aurait fait D4 qui fait une fourchette et regagnerait sa pièce qu'il a donnée.
Donc son adversaire n'a pas pris, il a fait tour E8 pour regagner le pion E4 après. Cavalier D4, fou D4 d'abord pour attaquer le cavalier. Une fois que le cavalier sera pris, il n'y aura plus de défenseur pour le pion E4. Il a fait cavalier E2 pour se retirer. Tour prend E4. Cavalier prend D4. Ici, il a pris du cavalier. Et on voit qu'ici, les pièces des noirs sont vraiment plus actives que celles des blancs. Le cavalier en D3 n'est pas bien placé. Le fou en B5 qui est attaqué et il n'attaque rien. Donc il est revenu en A4. Et là, on voit déjà qu'il y a des gros problèmes. Et Capablanca s'est déjà fait finir dès maintenant avec le coup cavalier E2 échec. Ici, soit on sacrifie la dame, mais on perd beaucoup de matériel, ou alors on fait roi H1. On peut prendre le fou. Et ici, après avoir repris le fou, on regagne leur fou à E. Et maintenant, Capablanca a juste abandonné parce qu'il avait une pièce de moins. Là, on voit que si jamais il avait juste bougé le fou, on aurait juste pu le reprendre. Et là, les blancs ont juste une pièce de moins. Donc Capablanca a préféré abandonner. Ici, c'est une partie de Karpov. Ça a commencé par D4, cavalier F6. Il contrôle la case D5 et la case E4. Ça paraît logique. Son adversaire a fait C4, il a fait E6 pour préparer D5. Cavalier F3, B6, il prépare le fou en B7. A3, fou A6, un coup un peu surprenant, on ne le met pas en B7 mais en A6 pour attaquer le pion en C4. Donc les blancs le défendent avec dame C2. Et là, il revient en B7 parce que leur fou en A6 n'a plus aucun intérêt. Cavalier C3, C5, E4. Ici, les blancs ont pris en C4, mais après cavalier D4, ils ont fait cavalier C6. Pour l'instant, ça paraît vraiment logique. On ne comprend pas comment il a pu perdre seulement dans 4 coups. Mais là, il s'est pris cavalier prend C6, fou prend C6, fou F4. Ici, il a fait cavalier H5 pour attaquer le fou. Fou E3. Et là, il a fait une énorme erreur. Il a fait fou en D6. Est-ce que vous savez pourquoi c'est une erreur ? C'est parce qu'ici, les blancs ont juste le coup dame D1 et il a abandonné. Ça attaque en même temps le fou et le cavalier et on ne sait pas défendre les deux en même temps. On arrive déjà à Garry Kasparov dans cette partie. Il s'est pris une défaite en seulement 7 coups, c'est incroyable. D4, D5, C4, il a pris le pion E3 et maintenant il a joué le coup en E5. E5, on dirait que ça sacrifie un pion. Mais après dame prend dame, le roi est déroqué, les noirs seraient un peu mieux. Donc ici, il a joué cavalier F3 qui sort une pièce, pion prend D4, fou prend C4, cavalier F6, dame B3 attaque le pion E7, dame E7 et petit roc. Ici, il a déjà abandonné, on ne comprend pas trop pourquoi. On voit que la position des noirs est vraiment catastrophique. Ici, ils vont reperdre le pion en D4 rapidement. Le fou ici ne peut pas partir, sinon on perdrait le pion en B7. Le fou en F8 ne peut se développer nulle part. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a un embouteillage de pièces. Garry Kasparov a préféré abandonner que s'infliger une partie aussi médiocre. Maintenant, Vladimir Kramnik, ici, il a joué le coup E4. Kramnik a répondu par E5, cavalier F3, cavalier F6. C'est la défense Petrov. Cavalier prend E5, D6. C'est important de ne pas prendre en E4. On va voir ça dans la prochaine partie. Ici, sur cavalier prend E5, il a fait D6, cavalier F3. Et cavalier prend E4, D4, il contrôle le centre, D5, et ici, ça paraît encore très solide pour les noirs. Après, fou D3, cavalier C6, son cavalier est vraiment bien placé ici, c'est pour ça qu'il le met là. Petit roc, fou E7, il s'empêche sur tour 1 d'être cloué. Donc là, il se prend C4 qui s'attaque au pion qui défend le cavalier. Donc ici, il y a déjà quelques petits problèmes. Il a préféré faire cavalier B4 pour attaquer le fou. Fou en E2, petit roc, cavalier C3, et maintenant fou F5. Et les noirs ont sorti toutes leurs pièces mineures, on se demande vraiment qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Mais A3, ici il a pris le cavalier en C3, puis on prend C3, cavalier C6, et là il y a eu tour E1, tour E8, C prend D5, dame prend D5, je vous épargne tous les calculs. Mais ici, les noirs sont toujours pas si mal. Fou F4. Les blancs réussissent à finir aussi tout leur développement. Tour A en C8, ça défend le pion.
cavalier A5 pour venir s'installer en B3 où il y aurait la fourchette. Il y a eu C4, dame en E4. Ici, ça paraît déjà risqué hein, parce que la dame est en face de la tour. S'il n'y avait plus le fou, on prendrait la dame. Donc, il a joué fou D1, dame D3, tour E3. Et maintenant, dame prend C4. Et là, il y a eu le coup tour en E5. Et ici, c'est un gros problème parce qu'il attaque en même temps le fou et le cavalier et la dame. Donc si jamais on échangeait les dames, ici, il n'y aurait aucun moyen de défendre en même temps les deux. Une partie où le champion du monde a perdu en seulement 6 coups après E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, cavalier prend E5, D6, cavalier F3 et cavalier prend E4. Là, son adversaire a joué cavalier C3, il a joué fou F5 pour le défendre, mais là c'est déjà une énorme erreur. Il s'est pris dame 2 et il a abandonné. On va voir pourquoi. Donc ici, si c'était au blanc de jouer, il prendrait fou prend et dame prend et il perdrait une pièce. Donc il faut absolument défendre ce cavalier. Par exemple, sur D5 pour le défendre, il y aurait juste pion D3. Le cavalier ne peut pas bouger, sinon il y aurait échec avec la dame. Donc ici, c'est pas une bonne solution. On peut aussi penser à dame 7 pour pouvoir défendre. Là, il y aurait cavalier D5. Donc la dame est attaquée. Si on continue à défendre le cavalier, par exemple, en E6, il y aurait la fourchette. Ici, qui attaque la dame et le roi. Donc on peut se demander s'il repart en D8, hein, vu que le cavalier n'est plus attaqué. Maintenant, il y aurait encore D3, le cavalier ne peut pas bouger, et on va le perdre. Et enfin, la dernière partie, celle que vous attendiez sûrement, celle de Magnus Carlsen, qui a perdu en seulement 15 coups. Après D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4 et dame C2, on se retrouve dans les positions classiques de la Nimzo indienne. Après D5, on voit vraiment une belle structure de pion, juste le fou en C8 qui est mal placé, il ne peut pas sortir. Mais ça, c'est pas très grave. Il a pris en D5, il a pas repris, il aurait pu reprendre ici pour pas perdre de pion. Mais il a préféré ouvrir les lignes avec C5, c'est pas très grave, hein, parce que si les blancs prennent, il va pouvoir sortir son fou assez facilement. Donc ici, les blancs ont préféré prendre, prise. Et maintenant, fou en D2. Fou prend C5, il récupère son pion. Cavalier prend D5, dame prend D5, E4, il attaque la dame. La dame est allée en D4 pour protéger son fou. Hein. Sans la dame, le fou sera attaqué et perdu. Donc ici, les blancs ont fait grand roc. Il y a encore des problèmes hein, sur la dame ici. Les noirs ont fait cavalier D7. Fou en B5 attaque le cavalier. Et maintenant, l'erreur de Magnus Carlsen, il a fait roc. Et je vous laisse trouver pourquoi c'est mauvais. C'est parce qu'après fou C3, ici la dame est attaquée. Par exemple, il peut prendre en F2, c'est ce qu'il a fait dans la partie. Mais maintenant, après dame prend F2, fou prend F2, il y aurait fou prend D7. Et on perd juste une pièce. Après prise, tour prend, on peut les compter ici. Les blancs ont 2 pièces mineures alors que les noirs n'en ont qu'une. C'est pour ça qu'il a abandonné dès maintenant. Donc, je vous souhaite une bonne journée et abonnez-vous. Au revoir.